S'il y a une constante en France, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le débat qu'on peut avoir, un débat sempiternel sur la question de la laïcité. En France, le débat sur la laïcité, c'est un peu, si vous voulez, un marronnier sur lequel tous les ans, toutes les rentrées scolaires ou tous les ans, on revient en disant qu'est-ce qui est laïque, qu'est-ce qui n'est pas laïque, qui est laïque et qui n'est pas laïque. Et finalement, on se rend compte que dans ces débats-là, en fait, lorsqu'on parle de laïcité, tout le monde ne parle pas de la même chose. Il y a différentes visions de la laïcité, différentes visions politiques qui se cachent derrière le terme de laïcité. Et à partir de là, à partir finalement de cette incompréhension, comment est-ce qu'on peut tracer un vrai débat autour de ce concept-là? On va aujourd'hui s'appuyer sur, à mon avis, le plus grand historien français sur cette question-là, Jean Bobéro, qui, dans un bouquin d'il y a quelques années, avait défini cette laïcité française. Donc on va aujourd'hui essayer de définir c'est quoi ces 7 différentes laïcités en France. C'est quoi la laïcité antireligieuse? Pour les partisans de cette vision, la liberté de conscience, elle n'inclut pas la liberté de la religion. À leurs yeux, la religion, c'est par essence l'oppression des consciences. Ça représente un principe d'autorité qui est contraire au libre arbitre et au libre examen, qui sont à leurs yeux les éléments clés de la liberté de conscience. La séparation, le but de la séparation, c'est de permettre l'émancipation à l'égard de la religion et, je cite, signer la fin de cette domination malfaisante. Cette vision qui est héritière de la gauche anticléricale fait de la religion en tant que telle l'ennemi à abattre. Par conséquent, absolument toutes les mesures qui permettent de réduire l'influence de la religion doivent être soutenues pour permettre d'accéder à une plus grande liberté individuelle. En France, qui est un pays, on le rappelle, de tradition catholique, la lutte contre l'Église de Rome, et donc contre le pape, fut le cœur du combat antireligieux, et donc le cœur du combat laïque pour cette vision de la laïcité. Actuellement, dans notre pays, le poids du catholicisme ayant fortement chuté, et il y a de moins en moins de personnes qui vont à la messe, il y a de moins en moins de personnes qui font carême, en tout cas il y a de moins en moins de catholiques pratiquants. Cette lutte, elle a perdu de sa force. Dans le même temps, la question de l'islam, en tant que religieux mais aussi en tant que culturel, a envahi finalement le champ médiatique, et la question du rapport de cette gauche, historique de cette gauche anticléricale avec la religion musulmane est problématique. D'un côté, elle oscille entre cette tradition anti-religieuse, qui pour certains peut être assimilée à de l'islamophobie, et à une certaine indulgence, en tout cas, vue comme ça par certains, face à des populations qui sont, dans leur grande majorité, opprimées dans notre pays. C'est quoi la laïcité gallicane? On la nomme gallicane en référence au terme gallus ou gallus en latin, qui dans cette langue, le latin signifie Gaule, et donc c'est le nom du territoire français dans cette langue. L'idée de cette laïcité, c'est que l'Église catholique de France doit être indépendante du pape et de l'Église de Rome. Cette indépendance doit lui permettre de prendre elle-même ses propres décisions. Cette vision-là, elle s'oppose à ce qu'on appelle l'ultramontanisme, qui souhaite faire de l'Église de Rome et du pape le chef suprême de l'Église catholique. Le principal objectif de cette vision de la laïcité, c'est de contrôler la religion organisée, en passant par la suppression de ce qu'on appelle les congrégations, des rassemblements de prêtres et de moines qui sont sous l'autorité directe de Rome et du pape. Pour eux, ces éléments qui sont sous l'autorité directe du pape, ça représenterait une manière particulièrement obscurantiste d'être chrétien. L'idée derrière ça, c'est qu'en agissant ainsi, l'État y permettra à la religion, à la vraie religion, de montrer sa vraie nature en l'épurant des éléments les plus dogmatiques et qui sont donc soumis à l'autoritarisme du pape, qui est lui-même un élément de dogmatisme et d'obscurantisme. Pour la tradition gallicane de recherche d'un catholicisme éclairé, la séparation, c'est avant tout la séparation du catholicisme français et du catholicisme de Rome. Par conséquent, l'idée, c'est de permettre l'émergence d'un catholicisme national, et par extension, l'idée, c'est d'appliquer ça aux autres religions, en adaptant les religions aux spécificités du pays. Cette vision, elle a pu être réactivée par certains politiques récemment, en particulier concernant l'islam, avec par exemple ce qu'on appelle la création du Conseil français du culte musulman par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque en 2003, qui avait un triple objectif, celui de représenter les musulmans de France, de réguler l'activité de l'islam dans notre pays, et, à mon sens, l'élément le plus important, c'est soustraire les musulmans de France aux ingérences étrangères, en particulier venant des pays du Golfe. C'est quoi la laïcité séparatiste individualiste et stricte? Dans cette vision, le but premier de la séparation, c'est d'assurer la liberté de conscience des individus. Ceux-ci donc peuvent, s'ils le veulent, librement s'associer selon leur propre volonté, sans que cela ne soit lié directement à l'État. La religion,
Elle reposerait sur une association libre et volontaire des croyants, en lien avec la loi de 1901 sur les associations. Par conséquent, l'organisation collective de la religion s'inscrirait dans le prolongement de la liberté individuelle. En clair, les règles collectives des cultes ne s'appliqueraient que si les croyants concernés le décidaient. Un prêtre catholique pourrait par exemple décider dans sa paroisse, sans que son évêque puisse l'en empêcher, d'autoriser le mariage des prêtres. À terme, cela pourrait mener les croyants à se diviser et à finalement la destruction du caractère commun des religions, puisque chacun pourrait adopter la règle qu'il le souhaite, sans qu'il y ait véritablement de lien commun entre les différents croyants. Cette vision, c'est stricto sensu la plus libérale qui soit, car elle voit la religion simplement comme un acte individuel, elle nie tous les aspects collectifs de la religion. C'est quoi la laïcité inclusive qui intègre la dimension collective du religieux? Pour les partisans de cette vision, la religion prise collectivement, ça n'est pas seulement le prolongement de la liberté individuelle. Le collectif, dans la religion, constitue une dimension nécessaire de cette liberté, une dimension qui lui donne sa consistance, mais aussi des contraintes qui sont propres à chaque religion. La liberté de conscience, elle comporte une dimension qui est collective, et donc ça impose à l'État un devoir de neutralité, puisque les individus ne sont pas simplement juxtaposés entre eux, ils interagissent. Ça, c'est un modèle de laïcité inclusive, qui intègre donc la dimension collective du religieux. Ce fut cette vision qui l'emporta en 1905 lors du vote de la loi de séparation de l'Église et de l'État, et qui fut finalement l'esprit de cette loi. Pour reprendre les articles de cette loi, justement, l'État garantit l'exercice du culte et la liberté religieuse, tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, mais dans le même temps, l'État ne reconnaît absolument aucun culte. Afin de permettre le culte, l'État, qui est propriétaire de la très très grande majorité des églises, s'engage à les mettre à disposition des paroisses, en leur demandant justement de se former en association qui devaient respecter les règles du culte catholique afin d'éviter les schismes et les divisions internes. Cette vision qui était pacificatrice, elle avait pour objectif de mener à bien la séparation des églises et de l'État sans braquer les croyants et sans mettre en danger la liberté religieuse. Ce courant de la laïcité, qui est aujourd'hui malheureusement à mon sens minoritaire et qui ne réussit pas à s'imposer médiatiquement, est très souvent accusé d'être beaucoup trop complaisant envers les musulmans. On pourrait prendre l'exemple de l'Observatoire de la laïcité qui a été dissous en 2021 et qui était en partie le continuateur de cette vision de la laïcité. C'est quoi la laïcité ouverte? Dans cette vision de la laïcité, la loi civile, pour être légitime, ne doit rien contenir de contraire à ce qu'on appelle la loi naturelle. Cette doctrine d'une loi naturelle qui serait valable pour tous les êtres humains peut, dans certains cas, conduire à ne pas accepter la séparation de la loi et de la foi. Les religions et les textes révélés sont ainsi vus comme les bases du droit et des normes communes. Par conséquent, si la liberté de ne pas croire est acceptée, on insiste surtout sur la liberté religieuse et on voudrait que l'État reconnaisse l'utilité sociale de la religion. La religion serait donc légitime à s'exprimer dans l'espace public et constituerait une des sources de légitimation de l'action politique. Cette vision, elle correspond assez fortement au modèle anglo-saxon où le religieux est omniprésent mais où dans le même temps il a une liberté religieuse. En France, les autorités religieuses constituées comme la Conférence des évêques ou la Fondation pour l'Islam campent sur cette position. Ils souhaitent faire accepter la religion et les positions qu'ils portent sur certains sujets comme des positions légitimes. Le meilleur exemple de cette tentative, ça a été la lutte contre le mariage homosexuel, dont le fer de lance a été les autorités religieuses. C'est quoi la laïcité concordataire? Cette vision de la laïcité qui s'inscrit dans la suite du concordat de 1802 avec le contrôle direct de l'État sur les différentes religions continue à avoir un impact fort dans notre société. Malgré la loi de 1905 de séparation, certains territoires restent soumis à un contrôle de l'État sur la religion. Le cas le plus connu reste celui de l'Alsace-Moselle, qui n'était pas français justement en 1905 et qui a réussi à maintenir le financement des religieux et des religions par l'État. Aujourd'hui, en Alsace-Moselle, 4 cultes sont reconnus par l'État. Le catholicisme, le judaïsme, le luthéranisme et ce qu'on appelle la foi réformée. Les religieux sont nommés soit directement par l'État, soit avec son accord et sont rémunérés sur fonds publics. Les cultes non inclus dans le cadre du concordat sont de facto défavorisés et c'est le cas de l'islam qui compte un grand nombre d'adeptes mais qui n'est pas inclus dans ce concordat. On connaît cet exemple-là, mais on pourrait prendre d'autres territoires français qui n'ont pas connu l'application de cette loi ou qui ne la connaissent toujours pas. L'élément le plus important à mon sens, c'est la question de la domination coloniale française. Le contrôle des religions, et en particulier la religion décolonisée, a souvent été une des bases de cette domination. Malgré la décolonisation, l'État eut du mal à abandonner cette autorité sur les religions.
Encore aujourd'hui, le catholicisme, c'est la religion d'État en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'État y finance et y choisit les prêtres. Dans d'autres territoires comme à Mayotte, la loi musulmane, elle s'est appliquée jusqu'en 2011, avec par exemple jusqu'en 2011 des unions polygames en France. Il y a finalement assez peu de remise en question de ces exceptions à la laïcité. Au contraire, la question de l'élargissement du concordat d'Alsace-Moselle au culte musulman est régulièrement mise en avant. Plus globalement, face à l'émergence de l'islam en métropole et l'inadaptation, aux yeux de certains en tout cas, de la loi 1905, certains réclament une laïcité dérogatoire. Celle-ci, finalement, elle s'apparenterait plus ou moins à une réactualisation du concordat de 1802 avec une intégration de l'islam en tant que culte reconnu et contrôlé par l'État, ce qui permettrait de créer un islam à visage français. Un islam, finalement, aux yeux des tenants de cette vision de la laïcité, un islam compatible avec les valeurs de la République. C'est quoi la laïcité identitaire ? Cette vision de la laïcité identitaire est en fait en France une vision de laïcité sur fond de catholicisme. Dans cette optique, on a maintenu dès 1905 les fêtes catholiques comme des jours fériés sans que les fêtes des autres foi ne soient concernées. Cette loi de séparation des églises et de l'État a enlevé tout caractère officiel aux religions. Et l'idée derrière ce projet-là, c'était d'insister sur le fait que l'identité française, au niveau de sa culture politique, n'avait pas de dimension religieuse. La France était vue avant tout comme une nation politique qui trouvait ses racines dans la Révolution française. Pour une partie de la droite et l'extrême droite, toujours revancharde et n'acceptant pas les idéaux révolutionnaires, il faut au contraire valoriser les racines chrétiennes, voire pour certains maintenant judéo-chrétiennes, afin de les faire correspondre à ce qu'ils appellent l'âme de la France. La France, elle doit valoriser une identité culturelle transhistorique qui aurait été brisée par l'avènement des droits de l'homme et le recul de la religion, et bien entendu en particulier celui de la religion catholique. Cette laïcité, elle pourrait aujourd'hui attirer tous ceux qui estiment que la lutte face à l'islam, qui menacerait nos traditions et notre mode de vie, devrait être vue comme la lutte primordiale. Par conséquent, c'est à ceux qui viennent dans notre pays ou qui adoptent une foi, entre guillemets, étrangère, de s'adapter aux règles de la France en reniant une partie de leur héritage culturel. Cette laïcité avec une base religieuse catholique s'oppose à une prise de distance de la loi à l'égard des normes religieuses, en particulier par exemple en matière de mariage entre personnes du même sexe ou du droit à l'euthanasie, et elle transforme les concepts de laïcité en armes culturelles contre ce qu'ils appellent l'anti-France. Une partie de la société française, une partie croissante, est conquise par cette laïcité. Le discours de l'extrême droite infusant dans notre société, la perte d'influence de tout discours émancipateur et les crispations identitaires risquent à terme de faire de cette forme de laïcité la forme dominante. À nous de tout faire pour ne pas tomber dans ce discours qui nous mènera, à mon sens, directement à la guerre civile. Pour conclure, à travers ces différentes définitions de la laïcité, on voit bien que le simple fait de définir ce qu'est la laïcité, c'est déjà une lutte politique. Et que savoir quelle sera la forme de laïcité dominante, ça montrera en partie le chemin que prendra notre pays dans les années qui viendront. À mon sens, une laïcité utilisée comme une arme contre les personnes étrangères, les personnes qui auraient une foi, une culture ou une couleur de peau différente de ce que certains fantasment contre la tradition française, amènerait nécessairement à, de un, dévoyer ce qu'est la laïcité, parce que c'est avant tout un outil émancipateur, et de deux, amènerait une partie de la population à détester ce concept même et à revenir finalement à ce qui est la base même de la guerre civile, la racialisation et l'ethnicisation du pays. Je souhaite qu'il faut tout faire pour arriver à ne pas tomber dans ce type de débat, ce type de guerre civile, et à mon sens, le combat sur le concept de laïcité, le combat pour définir la laïcité comme un outil émancipateur, permettra justement d'éviter cette guerre civile.